accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre jante que j'admire, qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages, et sans le vouloir, vous donnez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort, prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque important, il y a une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain pressé d'une mère qui respire, la femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien, l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation, nos vices. Vous êtes Simone Veil, Rosa Parks, Marie Curie, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs, vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur, celles qui cumulent plusieurs emplois et ce sans sourciller, celui qu'elles ont dans la journée est le plus grand, mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro, car l'avenir appartient à celle que l'on aime trop. Et pour ne pas être taxé des premiers degrés d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation, nos vices. Vous êtes Simone Veil, Rosa Parks, Marie Curie, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous on vacille pour votre flamme. Connaissez-vous Euterpe? Oui! C'est la muse des musiciens. Et des musiciennes, bien sûr, dans la Grèce antique. Elle a certainement inspiré Nuno Osorio en 2006 pour son œuvre Cycles and Myths, en français Cycles et mythes. En effet, cette œuvre symbolise l'histoire de l'humanité, où des héroïnes sont caractérisées par des instruments avec des événements qui se répètent. Les cycles. Et pour les mythes alors? Ils sont interprétés par différentes solistes, alternant des moments calmes et tempétueux. Pour nous, musiciennes de l'orchestre des femmes jouent pour des femmes, notre muse, c'est Anne-Marie. La différence, c'est qu'Anne-Marie n'a pas créé un mythe, mais réellement un cycle qui permettra tous les ans de se retrouver et de recommencer cette belle aventure. Alors laissez-vous emporter par la magie de Cycles and Myths de Nuno Osorio.
milliardaire Charles Spencer Chaplin restera toujours le créateur d'une série de films inoubliables dans lesquels la musique joue souvent un rôle important. Chaplin, qui jouait du violon et du violoncelle, a écrit lui-même plusieurs thèmes, secondés par Alfred Newman, David Raskin et Arthur Johnson. Il avait le don pour trouver des mélodies simples et émouvantes, mais surtout entêtantes. Une recette parfaite pour une musique de film réussie. Donc c'est Marcel Peters qui a arrangé tout ce qu'on va vous jouer ce soir. Donc vous allez entendre entre autres le thème des Feux de la Rampe, qui a gagné un Oscar pour la meilleure musique de film. This is my song, issue de La Comtesse de Hong Kong. Et peut-être que la musique Titine vous fera penser à une scène iconique dans les temps modernes. Pour ma part, elle me rappelle mon bac d'acrosport. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que c'est l'acrosport. C'est quelque chose qu'on fait au lycée généralement. Il faut faire un groupe, il faut trouver une musique, et après il faut faire des acrobaties avec une chorégraphie. Donc c'est un petit peu comme la natation synchronisée, mais sans la natation. Et puis pour mon groupe, c'était aussi sans la synchronisation d'ailleurs. Voilà. Je ne sais plus pourquoi je dis ça. Ah oui, le concert. Donc du coup, alors moi pour ma part, du coup, j'ai eu l'honneur de rater mon ATR pendant que Charlie Chaplin chantait. C'est bella giustatore, genotre succafore, genotre succavore, gelatula.
Après ce petit moment d'émotion, nous aimerions vous présenter les associations auxquelles nous allons reverser les fonds collectés ce week-end. Pour cela, je vais laisser la parole à Catherine, directrice de Transvictime 87, et Valérie, présidente et fondatrice de l'association WIFE, et à Sharon. Bonjour à toutes et à tous. Je vais passer le micro à Sharon, ma collègue juriste, sans qui cette aventure, qui nous a embarqués dans cette aventure, toute l'équipe de Transvictime. Bonjour à tous. Si aujourd'hui je prends la parole, c'est pour vous remercier. Remercier vous, public, pour votre présence et votre engouement. Pour remercier nos artistes, nos merveilleux artistes qui ont joué avec leur cœur et avec leur âme. Pour remercier Véronique, pour remercier Christelle, pour remercier Mylène et pour remercier Tiffany pour avoir porté ce projet en Yvelines et pour remercier également Anne-Marie qui est la créatrice de ce projet, sans qui ce projet n'aurait jamais vu le jour. Je vous remercie tous de votre présence aujourd'hui à ce concert. J'espère que vous avez pris plein les oreilles. Et j'aimerais terminer en disant que seuls nous ne sommes qu'une goutte, mais ensemble nous formons un océan. Je vous remercie. L'association France Victime 87, c'est l'association d'aide aux victimes du département de la Haute-Vienne. C'est une équipe de professionnels, salariés, bénévoles, juristes, psychologues, accueillant d'aide aux victimes, de secrétaires, des médiateurs. Nous sommes là pour faciliter l'accès aux victimes vers le monde de la justice. Donc nous accompagnons les victimes de violences conjugales. Nous en recevons 4 en moyenne par jour. Nous les accompagnons dans le cadre d'une procédure judiciaire pénale. Nous les aidons à franchir le pas d'aller déposer plainte et surtout le long du parcours judiciaire jusqu'au procès et au moment d'indemnisation. Nous travaillons également pour le procureur de la République. Nous accompagnons les victimes de violences conjugales qui bénéficient de dispositifs de protection de la justice tels des téléphones grave danger et les bracelets anti-rapprochement. Voilà, merci pour votre soutien. Bonjour, moi je suis Valérie, je suis la créatrice de l'association WIFE. J'ai créé cette association parce que moi-même j'ai été victime de violences conjugales. Donc nous sommes la première basée en milieu rural. On accueille des victimes de violences conjugales, hommes, femmes et enfants, parce que les violences conjugales c'est partout, ça touche tout le monde et dans n'importe quel milieu. Donc on les accompagne dans leur démarche administrative, à les déposer plainte et surtout on a 2 lieux d'hébergement d'urgence où on les accueille, elles, ils et leurs enfants. Et à titre, c'est tout est gratuit en fait. Vos dons vont servir à ça, donc merci. En général, elles ont dû fuir, donc on les reçoit sur un temps transitoire qui va au maximum jusqu'à 6 semaines, mais bon, ça peut aller plus loin, jusqu'à les accompagner dans un projet, c'est-à-dire un nouvel appartement. Et je tenais à souligner que les violences conjugales, ce n'est pas des femmes battues. Les violences conjugales, c'est des violences psychologiques, ça peut être des violences physiques et ça peut être des violences administratives. Voilà, en gros. Et si on a un élément important, on a une ligne téléphonique 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, où on peut être joint tout le temps. Voilà. J'aimerais maintenant accueillir Corinne, qui est présidente du Rotary Sainte-Valérie, qui avec toute son équipe nous ont aidés à organiser ce concert. Sans eux, ils nous ont trouvé les traiteurs pour nourrir nos musiciennes. Et sachez que trouver des traiteurs qui offrent 90 repas à des musiciennes, c'est énorme, surtout en ce moment.
Et du coup, j'aimerais accueillir Corinne qui va vous dire un petit mot sur toutes les actions du Rotary. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je suis Corinne Lemery, donc présidente pour cette année du Rotary Limoges Centenaire Sainte-Valérie, qui est un des quatre clubs de Limoges. Pour ceux qui ne connaissent pas le Rotary, ce sont près d'1,5 million de personnes dans le monde qui partagent des valeurs communes. C'est religieux, c'est apolitique. L'objectif, c'est d'essayer de rendre le monde un peu meilleur. À titre d'illustration, le Rotary travaille depuis 35 ans avec l'UNICEF pour éradiquer la polio dans le monde. Aujourd'hui, il reste 6 cas en Afghanistan, 6 cas au Pakistan. Donc on est près du but, mais tant qu'il n'y en a pas 0, on n'y est pas. Au niveau national aussi, on a des actions. Vous avez peut-être pu nous voir dans les supermarchés pour les collectes de la banque alimentaire à fin novembre. On y est tous les ans. Et juste le 21 mars, on fait une avant-première au cinéma à Esther au profit de la recherche pour les maladies du cerveau. Donc si vous n'avez rien à faire ce soir-là, allez-y. C'est une avant-première du film qui va passer en novembre et qu'on lance à ce moment-là. Au niveau local, on essaye d'aider les associations locales. Par exemple, l'année dernière, on a offert des casques de réalité virtuelle aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. C'est quelque chose qui leur sert beaucoup et aux soignants. Et on va recommencer cette année parce qu'ils en veulent d'autres. Voilà. Pour illustrer un peu nos actions, on ne fait pas que ça. Et notre devise au Rotary, c'est servir d'abord. Donc quand on a reçu un appel en nous disant, bah voilà, on a une idée, on va faire un concert 90 personnes, on a besoin d'aide, on a dit oui, spontanément, sans trop réfléchir. Je suis pas sûre que tout le monde et que le club est tout de suite embarqué, parce que on s'est pas bien rendu compte de ce que c'était. Et puis en cherchant des partenaires, il y a des gens qui nous ont répondu tout de suite oui. Ça nous a étonnés nous-mêmes, mais le lycée Saint-Jean, le restaurant du Golfe de la Porcelaine, le Peuplier, la Micaïne, quand on est allé les voir, qu'on leur a parlé de la cause, qu'on leur a parlé du projet, ils ont tout de suite dit oui. Donc au-delà de la musique et de ce superbe concert, ce qu'on partage ce soir, c'est aussi cet élan de générosité des musiciennes, d'abord, bien sûr, des 4 organisatrices, de tous ces partenaires, et puis également des associations au quotidien qui font preuve d'une énorme générosité. Donc voilà, merci à toutes d'avoir fait ça, et merci à vous d'être ici. Bonne suite de concert.